Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Tarots d'Enaë, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais regarder les énergies de cette fin de mois de janvier pour le signe du Scorpion. Allez, c'est parti. Scorpion, janvier, les scorpions, les scorpions. Quels sont les messages? Les messages pour les scorpions. Alors, on va regarder tout de suite. Nous avons l'impératrice. Arcane numéro 3 du tarot de Marseille, en énergie, en vibration pour cette fin de janvier. Pour cette fin de mois de janvier, je vais y arriver. L'impératrice, avec l'impératrice, nous avons cette idée que, cette notion que en fait il y a beaucoup de créativité dans l'air. C'est une carte de fécondité par excellence, c'est une carte qui est maternante, qui peut parler d'une personne très proche de vous, qui représente votre mère, votre grand-mère, ou une personne de confiance sur laquelle vous pouvez compter. Et il se peut aussi que l'impératrice vous représente vous, et dans ce cas, vous invite à vous rapprocher de ce qu'il y a de plus important pour vous en cette période hivernale sur le plan de la créativité. Sur le plan de lancer des nouveaux projets. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître en fait, et peut-être même de renaître. Alors, c'est un tirage d'ordre général, bien évidemment, donc prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. On va regarder sur le plan sentimental ce que ça donne avec cette impératrice. Ok, nous avons deux arcanes majeures, nous avons le chariot, le pape et le 8 de coupe. Alors le chariot, je vous montre la carte, c'est une carte qui est très riche de sens. En fait, là, en fait, le chariot, ici, elle travaille en force pour vous. Hein. Voilà, j'ai oublié de vous préciser que ici à gauche, c'est les énergies qui travaillent en force pour vous, en positif, en vibration positive pour cette fin de mois de janvier. Ici, c'est ce qui est un petit peu ce qui vient en obstacle. Et ici, le résultat et la synthèse. Donc là, avec le chariot, on peut avoir l'impression que vous cherchez à faire l'équilibre, trouver l'équilibre dans quelque chose qui vous préoccupe. Donc là, puisqu'on est sur le sentimental, donc sur le plan sentimental, c'est comme si vous hésitiez à aller à gauche ou à droite, en fait. Voilà. Le chariot, en fin de compte, il est plutôt quelque part droit dans ses bottes, il est ambitieux, il sait où est-ce qu'il veut aller. Généralement, il sait exactement où est-ce qu'il veut aller, il a un objectif bien en tête. Et c'est une carte de succès, de progrès, qui parle de volonté, etc. Et simplement, effectivement, s'il y a quelques petits bâtons, quelques embûches qui viennent contrarier vos projets, là, le chariot, il avance de travers. Alors là, en l'occurrence, il travaille pour vous en vibration positive, donc il est plutôt en force. Donc il indique plutôt que là, quelque part, vous avez alors envie, l'envie elle est là, ça c'est sûr. Et vous êtes porté par ce chariot qui vous mène dans la direction dans laquelle vous allez aller, parce que le chariot c'est une carte de mouvement et ça parle de changement, éventuellement de direction, changement de vie, probablement de déménagement, d'un voyage.
Et en fait, c'est comme si là, le tarot vous poussait à vous inviter à aller dans cette voie, si c'est vraiment, en tout cas, ce qui vous préoccupe en ce moment, cette idée de changement et de voyage. En fait, le tarot vous dit que c'est le bon moment. Parce qu'en fait, on voit ici avec le 8 de coupe qu'il y a vraiment un besoin de partir. Le 8 de coupe, c'est une carte un peu de lassitude. L'envie de passer à autre chose, en fait. Hein. Et là, avec le pape, en résultat, le pape, il vous indique de vraiment vous écouter en profondeur. C'est une carte qui est très spirituelle et qui vous dit d'écouter votre âme, votre message, votre voix intérieure. Il est votre guide spirituel et là, en fait, il vous indique véritablement que vous devez vous reconnecter avec vous-même. Alors, ce qui est rigolo, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un personnage avec ces deux animaux, ces deux sphinx ici, là, qui peuvent être représentés par des chevaux le plus souvent. Mais ici, ce sont des sphinx, l'un blanc, l'un qui est noir, donc le yin et le yang. En fait, vous voyez, voilà, on sent un peu comme ça une espèce de vous, en fait, et puis peut-être deux personnages, là, ici, donc ces deux personnages, ça peut être vous, votre alter ego, ça peut être votre dualité de vous à vous, ça peut être vous avec votre partenaire aussi. Et ici, on retrouve avec le pape un autre personnage, et toujours deux autres personnages, ici, à droite et à gauche. Et en fait, ici, c'est un petit peu l'idée que aussi le pape vous donne sa bénédiction par rapport à cette préoccupation-là que vous avez visiblement, probablement en ce moment, ce désir de changement. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que vous quittiez votre partenaire, ça ne veut peut-être pas du tout dire ça du tout. Ça peut peut-être tout simplement vouloir signifier que la période est propice pour, en tout cas, un renouveau, clarifier les choses. Ouais, mettre à plat des choses, c'est-à-dire que si par exemple des choses véritablement vous pèsent dans votre couple, qu'il est maintenant, l'heure est venue de ne plus aller ici et là, mais en tout cas de prendre le temps de réévaluer en fait, de réévaluer un petit peu la situation. Avec le 7, on est dans une énergie d'évaluation de situation. Alors, qu'est-ce qui peut me venir d'autre sur le plan sentimental pour les célibataires, par exemple. Alors, pour les célibataires, donc là, on a parlé des personnes qui étaient en couple, les personnes qui recherchent un partenaire de vie. Alors, évidemment, comme je l'ai indiqué dans mes vidéos de présentation, je ne prédis absolument pas à l'avenir. Je ne regarde que le présent et j'utilise le tarot comme, non pas un outil divinatoire, mais comme un outil, comment dire... de travail sur soi, de connaissance de soi, en fait, voilà, de connaissance de soi, en tout cas de la situation, etc. Donc là, la situation semble vous peser, effectivement. Hein, voilà, on a vraiment la sensation que vous êtes là avec votre bâton de pèlerin, vous êtes sous la lune, ça commence à être un petit peu long, en fait. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu cette impression que c'est pas encore véritablement le moment, et que l'heure est encore venue de prendre soin de soi sur le plan émotionnel, de se prendre soin de soi sur le plan peut-être physique aussi, de peut-être se mettre en scène. J'ai cette idée un petit peu qui me vient. Ce personnage-là, le chariot, il est quand même bien souvent assez sûr de lui, assez fier de lui, il est assez apprêté. Et en fait, il y a toutes ces étoiles aussi hein, au-dessus de lui, il se met en scène en fait. Et là, la première chose qui me vient, c'est que peut-être là, l'univers vous invite probablement à vous mettre en scène. Alors, c'est-à-dire en scène, évidemment, pas une pièce de théâtre, mais la question, c'est qu'est-ce que je peux mettre en œuvre dans ma vie pour pouvoir mettre sur mon chemin de solitaire, de solitude un petit peu quand même que je ressens, qui génère en moi de la tristesse et de la mélancolie. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour me mettre en avant? Voilà. S'il y avait un animal, là par exemple, tout de suite l'animal qui me viendrait, ce serait le paon. Vous voyez, le fait d'un petit peu... non pas paraître, non pas dans le but de paraître, mais dans le plaire dans le souci, disons, dans une démarche d'attirer à soi. En fait, voilà, quand on est au plus mal, parfois, on a tendance un petit peu à se négliger, à pas prendre vraiment soin de soi, à parler de ses malheurs, donc on a un visage qui est fermé, etc. On n'attire pas forcément à soi dans ces périodes de vie-là. Donc voilà, l'idée, c'est un petit peu d'essayer de trouver
dans cette quête-là de pèlerin, dans ce petit voyage intérieur que vous faites avec vous-même, de pas trop vous replier non plus éternellement là-dessus, c'est-à-dire voilà, de pas rester trop seul dans votre bulle, je veux dire. Donc l'idée c'est vraiment de sortir de cette zone d'inconfort et d'aller chercher contact extérieur et voilà, de vous apprêter quoi, en fait, quelque part, si je puis dire. Parce qu'en tout cas, avec l'impératrice qui veille sur vous, qui vous apporte toutes ces énergies, et ce sont des énergies de fécondité, de nouveauté, de créativité, etc. Voilà, c'est plutôt positif, quoi, en fait. Hein. Avec le 3, on parle souvent de collaboration. Donc voilà, peut-être rapprochez-vous de personnes qui peuvent peut-être vous guider, vous mettre sur la route, sur la route pour aller faire des rencontres, en fait. Pour rencontrer des personnes aimantes et bienveillantes. On va regarder avec le tarot des fleurs si des choses émergent. Si on peut avoir un message complémentaire pour essayer de comprendre davantage. Moi, j'ai envie de recouvrir ce vide de coupe parce que j'ai envie d'essayer de comprendre. Le chariot, je le comprends très bien, c'est-à-dire que on voit très bien que le personnage sait exactement où il va, où est-ce qu'il veut aller, mais visiblement, avec ce vide de coupe qui l'empêche de bien tenir les rênes de sa vie, puisque c'est ça, en fait. Hein. Le personnage, en fait, il tient à peine ses rênes, donc en fait, c'est un peu fébrile. Donc, c'est comme si, quand on lui met aucune embûche, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est sensible. Et vous, les scorpions, c'est vrai que vous avez une sensibilité qui est très forte. Et vous pouvez vous sentir facilement dérouté par une situation émotionnelle qui vous déroute, en fait. Et là, tac, c'est plus le chariot qui sait où il va, c'est le chariot qui marche un petit peu avec une jambe de bois. Et donc, qui a besoin, du coup, de se replier dans sa coquille sur lui-même, de se retrouver face à lui-même pour... Alors, quelle est cette chose qui vous empêche d'avancer droit, en fait? Qu'est-ce qui désaxe ce chariot, en fin de compte? Et le pape, c'est vraiment l'appel de votre cœur, l'appel de votre âme. Hein. Donc, véritablement... ce pape là. Le 5, c'est le changement aussi. Hein. C'est vraiment la fin d'une période. La fin d'une période qui peut être douloureuse. En fait, ce qui aurait été intéressant, vous voyez, regardez. Si on inversait les cartes, si on avait eu le pape ici et le chariot ici, on aurait pu dire que voilà, vous aviez été dans une période, peut-être probablement là récemment par le passé, là, dans une période de réflexion, etc., de retrouver ce qui a vraiment d'importance pour vous, ce qui compte vraiment à vos yeux. Après être passé par une phase par une forme d'échappatoire, hein, il y a eu un échappatoire, et puis là ça progresse en fait. Là tout d'un coup, ensuite on arrive dans l'énergie du chariot, qui ça y est maintenant il fonce, il va tout droit. Là il est un petit peu inversé en fin de compte. Donc en fait il faut trouver comment rééquilibrer les forces, et comment replacer le chariot à l'endroit où il devrait être. Voilà, c'est-à-dire que tout ce mois de janvier a pu être chargé en émotions, chargé ouais, vraiment en émotions. Et là, ça c'est comme si ce mois pouvait se terminer par, ça y est, c'est bon, là j'ai assez lâché ce que j'avais lâché, j'ai assez, oui, souffert, j'ai envie de parler de souffrance parce que quelque part, je ressens quand même une forme de tristesse. C'est comme si là, voilà, tac, dès cette fin de mois de janvier, pour attaquer le mois suivant, ça y est, vous allez reprendre les rênes de votre vie en main et qu'avec ce chariot, vous allez pouvoir repartir. Donc là, par contre, le chariot est encore un petit peu au stade de avant, au stade du passé. Alors ça peut être un passé très proche, hein, voilà. Donc peut-être faut laisser passer un petit peu le temps, laisser passer ce mois de janvier. Peut-être qu'on verra en février pour vous les scorpions si les énergies ont un petit peu changé. Retour. Alors,
On a la violette avec le tarot des fleurs qui recouvre ce 8 de coupe, qui nous parle de beaucoup de nostalgie et d'envie de départ, d'envie de sortir de cette solitude. Et là, on a la carte du retour. Donc, retour de quoi? C'est ça la question. Quelle est cette chose qui revient à vous, qui vous pousse à partir? Quelle est cette chose qui ressort, que vous aviez probablement mis de côté, très certainement même, et qui ressort, qui ressurgit dans votre vie aujourd'hui, pour vous donner tant envie de quitter cette situation? Profession manuelle, alors ça, je ne sais pas si ça parle à certains ou à certaines d'entre vous, mais là, il est question en résultat de... alors, quand on dit profession manuelle, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez une profession manuelle ou que vous faites une profession manuelle. Ça peut vouloir dire que ça peut faire écho à plusieurs choses. Ça peut faire écho à des personnes extérieures à vous, des personnes qui sont extérieures à vous. Je pense aux célibataires, notamment tout de suite, qui peut-être pourraient probablement être amenés à rencontrer sur leur chemin des personnes dont la profession est manuelle et qui peuvent être porteuses euh, de bonnes nouvelles, enfin de réconfort. Ça peut être l'occasion de... Enfin, comment dire? J'ai cette sensation comme ça que cette personne-là peut vous apporter beaucoup de choses positives, peut vous faire du bien en fait. Et que vous avez sa bénédiction avec le pape. Le pape bénit cette situation, en fait, voilà. Il peut s'agir d'un besoin du retour de l'ex aussi pour certains et pour certaines. Et c'est comme si, en fait, ce retour que vous attendiez et qui ne revient peut-être pas, ou qui reviendra peut-être, qui ne reviendra peut-être pas, c'est comme si on vous invitait à contourner un petit peu l'angoisse, enfin l'obsession plutôt, pas l'angoisse, l'obsession que vous avez, que vous vous faites de cette idée que l'ex, vous aimeriez absolument qu'il revienne dans votre vie, et c'est pas forcément le moment, ou c'est pas forcément une chose souhaitable, c'est pas forcément positif, ça peut l'être, mais en tout cas, durant ce temps-là, c'est comme si on vous invitait à occuper votre attention à autre chose, probablement par le biais d'une activité manuelle. Ou séparation. Là, on a la carte de la séparation, donc l'impératoire, la carte des fleurs, l'impératoire, qui parle de séparation. Donc pour d'autres personnes, c'est vrai que là, sur ces questions sentimentales, ce chariot qui veut avancer, qui veut passer à autre chose, etc., mais qui a du mal à se défaire de cette situation un petit peu douloureuse, en fait, on a l'impression que là, c'est difficile, effectivement, d'accepter, de faire... de passer le cap. Cette séparation est longue et un petit peu douloureuse. Et il est difficile, on dirait, de l'accepter. Vous voyez, séparation, retour, hein, c'est comme si vous étiez dans la nostalgie du retour. Voilà, là on commence à toucher un petit peu du doigt quelque chose, je pense, là. En tout cas, pour les personnes qui sont actuellement séparées. Ouais. On a l'impression que c'est difficile pour vous là de passer le cap. Rivalité, méfiance, alors ouais, donc là, décidément, ouais. Vous avez probablement, il est possible que si vous ayez du mal à couper le cordon avec cette relation, alors là, je parle pour les personnes qui sont séparées et qui souhaitent probablement le retour de l'ex, il est possible que, en fait, ce qui vous pousse à vouloir retrouver cette personne, c'est pas forcément tant que ça un réel besoin de retrouver cette personne-là, parce que si vous êtes séparés, c'est que quelque chose a fait que c'était certainement le choix qui était bon pour vous. Mais du coup, ce qui vous pousse à retrouver cette personne, c'est comme si vous étiez dans une méfiance
du regard de l'autre, il y a cette histoire de rivalité, donc c'est comme s'il y avait des personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues et c'est votre fierté qui prend un coup parce que c'est avec les scorpions, vous êtes assez sensible, c'est pas du tout un jugement d'ailleurs, hein, mais vous êtes assez sensible au regard que l'autre peut porter sur vous, comme beaucoup d'autres personnes hein, de toute façon. Mais voilà, vous avez cette fierté, cet orgueil, un ego fort, enfin un caractère fort, beaucoup de charisme, etc. Et donc c'est comme si c'était un petit peu difficile pour vous d'accepter cet échec en quelque sorte. Et qu'on puisse vous juger, qu'on puisse penser de vous que vous avez eu tort dans cette relation, que vous avez eu tort de quitter. Enfin, c'est comme si en fait vous faisiez plein de... mentalement, plein de... beaucoup trop de cogitation et qui vous empêche d'être à l'intérieur de vous-même. Voilà, ce que vous invite à faire le pape. Ce qui vous empêche à revenir au cœur de votre être en fait, de l'être que vous êtes en train de quitter, pardon, de l'être que vous êtes en train de retrouver après avoir quitté, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire, de l'être que vous êtes en train de retrouver après avoir quitté cette situation. Si cette situation-là, vous l'avez quittée ou si vous retrouvez en situation à avoir été quitté, c'est qu'il y a une page qui doit se tourner, c'est qu'une une page doit véritablement se tourner et que il y a cette notion d'acceptation qui est là et on vous invite vraiment à revenir à votre place et à laisser de côté les questions de méfiance, de rivalité, de... Alors on va regarder, toujours, on va rester encore un petit peu sur le sentimental, pour voir si d'autres messages apparaissent. Le diable, alors le diable, à côté du pape, alors le diable en fait c'est vraiment l'extrême inverse. Ce sont vraiment deux énergies, deux entités, deux énergies qui s'opposent totalement. Le diable est l'ami du pape, de Dieu, Dieu est l'ami du diable. Alors voilà, donc le pape évidemment, voilà, lui comment expliquer ça? En fait, il invite le pape à retourner au cœur de soi-même et de s'entourer de personnes aux vibrations hautes qui vous élèvent véritablement, vibratoirement parlant. Le diable, c'est totalement l'inverse. C'est celui qui va plutôt avoir envie de vous inviter à aller chercher tout ce qui va venir tirailler, tout ce qui va venir chercher les petits démons intérieurs, etc. Et vous élever plutôt que de vous élever, vous abaisser, voire vous rabaisser, vous éloigner de vous-même. C'est un petit peu toutes les zones d'ombre, alors qu'avec le pape, c'est plutôt la lumière qu'on veut mettre. Alors là, vous êtes vraiment... Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une carte qui... Voilà, on a vu qu'il y avait cette histoire d'opposition, de dualité, et c'est comme si là, ça ressortait en fait, hein, en synthèse. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous étiez enchaîné aux chaînes d'une situation, et ça vous empêche d'aller au cœur de vous-même. Alors là, on recouvre le 8 de coupe avec des deniers, cette fois-ci le 8, qui dit qu'en fait, là, les étapes sont encore à travailler, il y a encore à œuvrer, il y a encore à des choses à comprendre, il y a encore sur le plan du concret, parce qu'avec les deniers, c'est tout ce qui est concret, c'est la terre, l'élémentaire. C'est tout ce qui est matériel et tout ce qui a de l'importance à vos yeux, en fait. Et donc, sur le plan du concret, c'est comme s'il y avait des choses encore à mettre en place, véritablement. Vous avez déjà monté bien des pierres, mais il y a encore du travail à fournir. Et là, avec le 2 de bâton, eh bien, en fait, là, c'est comme si vous étiez en train de planifier. C'est une carte de planification. Vous voyez, on voit ce personnage avec un bâton planté fermement devant lui, dans le sol, et un autre qui est derrière. Donc, il y a cette notion que je laisse derrière moi quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Je regarde le globe, je regarde donc dans quelle direction je veux aller. J'ai pas encore trouvé, j'ai pas encore planifié, et c'est pour ça qu'il est en totale corrélation avec le chariot. C'est ça, en fait, maintenant, le chariot, je le comprends mieux dans la situation.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est normal que vous n'avanciez pas encore totalement pour l'instant parce que vous êtes encore en train de planifier les choses. Vous êtes encore au stade de la réflexion. Alors, on va regarder pour terminer ce petit tirage sentimental parce que j'aurais envie d'en parler encore pendant longtemps. Alors, sur le plan toujours sentimental pour cette fin de mois de janvier, quelles sont les énergies pour les scorpions? Les scorpions. Fin janvier, sur le plan sentimental, les émotions, les sentiments. Quel est le message? Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de générosité. Tu es une personne bienveillante envers les autres et cette bienveillance va t'apporter un cadeau magnifique. Une surprise de la vie est en chemin et cela va te permettre de te mettre en joie. Pardon. Donc, voilà, il y a quand même c'est quand même un message général qui n'est pas, comment dire... je vois pas véritablement de noirceur, je vois juste qu'en fin de compte, c'est une période de replanification, de réorganisation. Il y a beaucoup de dualité, il y a beaucoup de situations qui s'opposent entre elles et c'est comme si le résultat était que par le fait de se donner de l'amour à soi, moi c'est comme ça que j'entends, de se donner de l'amour à soi-même, de se respecter soi-même, que ce soit pour les célibataires, cela va permettre d'ouvrir les portes vers quelque chose de nouveau et de lumineux et de belles rencontres, que sur les plans des personnes qui ont du mal à sortir de cette situation peut-être amoureuse, cette séparation et qui est très difficile. Et là c'est pareil, c'est vraiment de la générosité du cœur, la générosité avec soi-même et de retrouver son énergie vitale en fait. Et ensuite, pour les personnes qui sont en couple, moi j'ai la sensation que là, simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau avec l'impératrice. Il y a quelque chose simplement à remettre en route. Ouais, c'est une question de remise en route, moi, que je vois avec le 8 de coupe. C'est-à-dire que, voilà, les choses vont pas si mal, ne vont pas forcément mal, simplement, elles vont peut-être même très bien. Simplement, parfois, il peut y avoir au bout d'un certain nombre d'années, peut-être parfois un petit peu de lassitude dans le couple. Et simplement, c'est le moment un petit peu de réénergiser le couple. Donc peut-être d'organiser des nouvelles choses pour redonner un petit peu de piment à sa relation. Parce que entre l'impératrice et le petit message du jour, moi j'ai vraiment la sensation que voilà, que simplement, là, avec cette carte du pape qui s'oppose totalement à celle du diable, on veut vous empêcher, le diable veut vous empêcher d'avancer, et le pape veut que lui vous avanciez dans ce couple. Donc c'est à vous, voilà, essayer de trouver, peut-être donc par le biais de la communication bienveillante, de la générosité envers la personne qui partage votre vie, voilà, d'essayer d'être beaucoup dans l'écoute en fait, et dans la compréhension, et de ne pas laisser ce diable prendre trop de place, parce que sinon effectivement ça pourrait conduire à une situation qui pourrait vous conduire effectivement, probablement, voilà, c'est une probabilité à une sorte de séparation. Voilà, j'ai comme l'impression quand même qu'il y a quelque chose de fort malgré tout il y a du balayage, il y a du nettoyage, il y a des choses à épurer quand même. Il y a des choses à remettre en route. Il y a vraiment des choses à remettre en route. Alors avec le diable, concernant les questions sentimentales, il est question aussi de retrouver, c'est une carte qui sexuellement en tout cas parle de fougue, de force, etc. Donc le diable est très positif par rapport à des questions amoureuses. Mais simplement, il ne faut pas que ce soit une situation qui vous enchaîne par contre, voilà.
faut pas que sous prétexte que, par exemple, la passion, les désirs, etc. sont très forts et sont là, c'est merveilleux, mais que par contre, que vous vous enchaîniez dans une situation où plus rien d'autre n'existe autour de vous et où vous vous laissiez après intoxiquer par une relation trop présente dans votre vie, trop prenante et qui finissent par vous enchaîner et à sorte de pas vous retrouver dans une prison dorée, quoi, en fait. Bon voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Évidemment, comme il s'agit d'énergie générale, je parle à tous, donc enfin, les scorpions particulièrement qui me regardent aujourd'hui. Évidemment, sans question au préalable, c'est toujours moins évident d'interpréter un tirage. Évidemment, avec une question précise, ce serait beaucoup plus facile de l'adapter. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette page et à liker si vous avez envie de me soutenir. Si vous avez envie de me soutenir, donc de liker. Si vous avez envie de m'écrire un petit commentaire ou un message en privé. Si vous désirez voir une séance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon adresse mail dans le lien de la vidéo. Et vous pouvez aussi aller consulter mon site internet pour un petit peu voir les différents tirages de cartes que je propose, les différentes guidances que je propose. Et puis, vous pouvez aussi aller voir les commentaires qui m'ont été faits, une partie des commentaires qui m'ont été faits sur ma page Facebook et sur mon site. Je vous souhaite une agréable fin de journée et une belle fin de mois de janvier. Et je souhaite de tout cœur que voilà, ce tirage vous apporte éventuellement quelques réponses ou quelques petites indications, des déclics éventuellement. Très belle journée à vous et à bientôt!